Chers collègues, avant toute chose, au nom du groupe GDR, je souhaite adresser toutes mes félicitations au peuple polynésien, au parti indépendantiste Tabini et à nos camarades Moetai Brotherson, Steve Chayou et Tematai Legaïc pour leur brillante victoire aux élections territoriales en Polynésie française ce week-end. Félicitations à eux. Ma question s'adresse maintenant à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Depuis plusieurs jours, les caméras sont braquées sur Mayotte, où l'opération Wambushu est un fiasco total. À Mayotte, l'immigration incontrôlée et l'insécurité permanente appellent indéniablement des solutions et des moyens. Mais pour endiguer la misère, le mal logement, le chômage, le manque d'eau, des centaines de policiers ne sauraient suffire. La France, pays des droits de l'homme, n'est pas à la hauteur ici. Au lieu de mesures concrètes et efficaces sur le long terme, vous attisez les violences, vous bafouez les droits humains. Quelle impréparation! Les expulsions sont jugées irrégulières, les Comores refusent de récupérer ses ressortissants et les appels à la haine et à la violence se multiplient. Oui, les Mahorais ont le droit de vivre en sécurité. Ils ont le droit à des conditions de logement décentes. Ils ont le droit à une vie décente. Mais jamais, jamais le groupe GDR ne se résignera à l'usage de la force et de la violence abusive contre les femmes, des hommes et des enfants, dont le seul tort est de n'être pas nés sur la bonne île. Je suis inquiète pour Mayotte et pour la Réunion, qui assiste impuissante à un désastre dont elle ne sera pas épargnée. Monsieur le ministre, quelle vraie solution avez-vous prévue pour les mineurs isolés, pour ces centaines de personnes que les Comores refusent, pour ces familles sans toit? Quelle solution pour les Mahoraises et les Mahorais qui sont en droit d'espérer mieux de leur pays, de notre pays? Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, je veux moi aussi, au nom du gouvernement de la République, féliciter la nouvelle liste élue en Polynésie française. Évidemment dire à M. Brotherson, à M. Temaru et à l'ensemble de ceux qui composeraient son exécutif que le gouvernement s'apprête, comme avec tous les gouvernements du Pacifique, travailler avec eux et bien sûr saluer les Polynésiens qui ont voté, je crois, aux 2 tours d'élection, malgré des conditions climatiques difficiles et des élections incontestées. Je me tiens évidemment à disposition du gouvernement de Polynésie dès qu'il sera formé. Je veux répondre directement, Madame la députée, à votre interrogation. À Mayotte, vous l'avez dit vous-même, en utilisant, et je le note, vous l'avez utilisé très clairement, le mot de immigration incontrôlée. C'est vous qui l'avez dit, je ne peux mieux dire, il y a à Mayotte une difficulté qui tient à la démographie. 80% des enfants qui naissent, vous le savez bien, à la maternité de Mamoudzou ne sont pas des enfants mahorais. Ils viennent souvent de l'île des Comores, mais aussi d'autres pays comme l'Afrique des Grands Lacs et de Madagascar, du fait de la déstabilisation souvent de ces pays. Je pense à l'islamisme qui touche l'Afrique des Grands Lacs. C'est aussi le cas, vous le savez bien, d'une surpopulation, puisqu'on est passé à 200 000 habitants de plus en 20 ans à Mayotte, qui pose des tas de problèmes de l'eau, vous l'avez dit. Et bien sûr des problèmes de sécurité, des problèmes d'accès à l'alimentation, à l'école, où les enfants malheureusement travaillent souvent une demi-journée sur 2 par manque de construction d'écoles, alors même que nous déboursons 100 millions d'euros pour construire des écoles à Mayotte. Il faut donc maîtriser la démographie et ça tient notamment par la maîtrise de nos frontières. Mais cette démographie maîtrisée fait naître aussi beaucoup de difficultés de sécurité. Et le premier problème des Mahorais est un problème de sécurité. Il y a, Madame la députée, 60 personnes qui sont dans des bandes criminelles à Mayotte, qu'ils soient français ou qu'ils ne soient pas français. Ce n'est pas le sujet. La police et la justice interviennent indistinctement. Et sur ces 60 personnes, 22 ont déjà été interpellées. Encore 2 personnes cette nuit grâce au travail des gendarmes et des policiers, notamment dans les Borgas, dans les habitats insalubres. Et c'est d'abord le rétablissement de la sécurité à Mayotte qui est la mère de toutes les batailles avant d'aller vers le logement, vers l'eau et vers évidemment le progrès social. Monsieur le ministre, merci beaucoup. 7 secondes, allez-y ma chère collègue. Monsieur le ministre, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce ne sont pas vos intentions que nous fustigeons, mais bien la méthode. Je vous remercie. La parole est au président Mattei pour